Bonjour, je suis Bernard Bertrand, photographe réalisateur et ambassadeur Lumix. Aujourd'hui, dans cette capsule Lumix GH6 Tips and Tricks, je voulais partager avec vous certains points qui ont vraiment capté mon attention sur ce tout nouveau GH6. Alors évidemment, le premier point, c'est le nombre de qualités d'enregistrement disponibles. Et d'ailleurs, quelle que soit la qualité d'enregistrement, il n'y a aucune limite de temps d'enregistrement. Et s'il y a une qualité d'enregistrement avec laquelle je vais m'entendre, c'est très certainement la 5.8K anamorphique. Et quand ça ne sera pas celle-là, eh bien ce sera la 4.4K anamorphique. Et les deux s'enregistrent en interne. C'est d'ailleurs la qualité d'enregistrement que je vais utiliser pour réaliser ces images. J'en ai parlé dans une autre capsule. Alors, on a aussi l'Apple ProRes 422 et 422 HQ. Et ça en interne aussi. Et comme j'en ai parlé dans une autre vidéo, on a là un choix énorme en All Intra et en Long Gop. Alors on a ensuite la Slow Motion, le 120p en 4K et Cinéma 4K. Ensuite on peut aller jusqu'à 300 images par seconde en Full HD. Et pour vous faciliter la vie au niveau de la quantité de qualité d'enregistrement, nous retrouvons sur le GH6 la fonctionnalité de filtre. Pour ça, il nous suffit de cliquer sur l'option filtre en bas à droite de l'écran. Imaginons que je veuille voir en un coup d'œil les modes anamorphiques 4 tiers. J'appuie sur le filtre, ensuite résolution, et je vois directement les modes d'enregistrement 4 tiers. Dans ce cas-là, le 5.8K et le 4.4K. Ou alors imaginons que je veuille de la slow motion. Je vais filtrer les modes d'enregistrement cadence variable. Et là, je passe de 34 formats d'enregistrement à 11 résultats, tous incluant la cadence variable. Alors, un autre point super important à mon sens, nous gagnons ici avec le GH6 encore 2 stops et demi de stabilisation capteur. Et je me souviens clairement de ma sensation quand je suis passé du GH4 non stabilisé au GH5 que j'avais l'impression de pouvoir même lancer en l'air tellement la stab y était performante. Ça a vraiment changé ma façon de travailler. Ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube le savent, je travaille la plupart du temps à main levée, depuis le GH5. Et le GH5, c'est 5 stops de stabilisation. Le GH6, 7.5 stops. Je vous laisse imaginer la stab. Et la stabilisation peut aussi être adaptée si vous utilisez une optique scope anamorphique. C'est juste dingue. Et ce point sur la stabilisation m'amène à vous parler d'une autre possibilité impressionnante du GH6. C'est le mode haute résolution, à 100 millions de pixels. Et tout ça à main levée. Si. Quand j'ai vu cette info sur le papier, conscient que le mode haute résolution capture en fait un total de 8 images consécutivement, je n'arrivais pas à me faire à l'idée que cela soit possible à main levée. Eh bien si, c'est possible, et il a fallu que je le teste pour le croire. J'ai d'ailleurs là aussi réalisé une vidéo dédiée à ce sujet. Évidemment, gardez à l'esprit que votre sujet, lui, doit être immobile. Donc, on utilisera ce mode pour de la nature morte ou évidemment du paysage. Alors, une autre fonctionnalité que j'adore et qui me sera très utile, c'est l'importation de LUT. Comme sur la gamme Lumix S, on va pouvoir uploader les LUT VLT pour filmer en Vlog, les LUT VLT étant celles des caméras Vericam, mais cette fois on va pouvoir également uploader des LUT Cube. Et je reviendrai d'ailleurs prochainement pour vous montrer mon travail en étalonnage et la façon dont je crée mes propres LUT. Et au passage, une petite astuce bien pratique, dès que vous aurez uploadé une ou plusieurs LUT sur votre GH6. Dans mon cas, j'ai pour l'instant la LUT par défaut Vlog vers Rex 709. J'ai uploadé ensuite une LUT Teal and Orange, la Marston de ma librairie Lutify Me, et ensuite une LUT VLT noir et blanc. Et parce que je veux utiliser mes LUT de la manière la plus simple et fluide, je vais prendre le boîtier et je vais enfoncer quelques secondes ce bouton-là, juste ici à l'avant. J'enfonce quelques secondes et je me retrouve automatiquement sur le menu de personnalisation du bouton. Arrivé dans le menu, je navigue dans la liste qui est énorme, je vous préviens tout de suite, et je vais chercher le menu Assist Visual LUT Monitor. Ensuite, je vais aller enfoncer le bouton juste en dessous, donc je le maintiens là aussi enfoncé quelques secondes, et je me retrouve à nouveau sur le menu de personnalisation du bouton. Et là, je vais assigner la fonction Assist Visual LUT HDMI. Voilà, à partir de là, j'ai le contrôle de mes LUT au bout des doigts, c'est le cas de le dire. En enfonçant le bouton du haut, j'active ou je désactive la LUT sur le moniteur. En enfonçant le bouton du bas, j'active et désactive ma LUT qui est envoyée sur l'HDMI. Vous l'aurez compris, c'est super simple à configurer. Et ça peut aussi vous faire gagner énormément de temps. Plus besoin d'aller dans le menu pour activer et désactiver une LUT. Ensuite, une autre particularité du GH6, c'est la nouvelle fonctionnalité d'enregistrement audio 4 canals. J'en parle également dans une capsule dédiée. En résumé, en utilisant le module XLR ainsi que l'entrée audio mini jack, au total, on se retrouve à pouvoir enregistrer 4 pistes audio en même temps. C'est juste énorme, puisqu'avant, pour pouvoir faire ça, il fallait dans tous les cas utiliser un module externe. Là, tout se passe dans le boîtier. Et pas seulement, puisqu'en plus de pouvoir enregistrer 4 pistes audio, on va pouvoir monitorer individuellement chacune des pistes avec un casque audio. Ou alors la piste 1 et 2 ensemble, ou alors la 3 et 4, ou alors les 4 ensemble. C'est énorme.
Alors le GH6 embarque le tout nouveau processeur Vesus Engine. Et avec toutes ses qualités d'enregistrement, le GH6 se voit attribuer un système de ventilation. Le même système qu'on retrouvera sur le S1H en fait. Et très honnêtement, je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir besoin de ce système de ventilation sur le S1H. J'imagine que ce sera pareil avec le GH6. Mais on sent au passage donc que ce boîtier est prêt pour les prises de vue les plus exigeantes. Aucun doute là-dessus. Alors, je ne voudrais pas faire cette capsule trop longue, alors j'ai gardé ici les spécificités qui m'ont le plus marqué. Vous l'aurez compris, il y a plein d'autres choses qui débarquent avec le GH6. Mais si je devais ajouter un point en guise de bonus, eh bien c'est pour moi clair, ce GH6 est un monstre pour la vidéo. Et il capitalise en fait de manière évidente sur toutes les avancées de la gamme Lumix S, qui font d'ailleurs du S1H une caméra sur la liste officielle des caméras Netflix. Et moi, comme beaucoup d'autres, j'ai commencé avec le GH4, ensuite le GH5, et comme beaucoup d'entre nous, j'ai toute une série d'optiques micro 4 tiers incroyables, comme mon Opticron 42.5 f1.2. Celui-là était limite collé à mon GH5. Il y a aussi le Sumilux 25 mm f1.4 que j'utilise tout seul bien évidemment, mais que j'utilise comme vous le voyez aussi ici en taking lens, donc une optique qui va me servir à monter mon scope anamorphique de chez Evascope dans ce cas-ci. Et il y a aussi les plus récents et tout à fait incroyables zoom Leica Vario Sumilux comme le 10-25 qui est monté ici sur le boîtier, ou alors son grand frère, le Vario 25-50. Dans les deux cas, une ouverture constante f1.7. Alors ces deux-là sont les optiques résolument pro. Mais j'ai aussi utilisé depuis le GH4 et le GH5 mon bon vieux 12-35 ouverture constante f2.8 qui pour moi est une sorte de zoom 4.4. C'est le SUV du zoom micro 4 tiers. Je l'ai encore et j'utilise encore très régulièrement. Pour moi, tout ça, c'est la cerise sur le gâteau. Panasonic nous livre là un monstre pour la production vidéo et je vais pouvoir facilement en tirer le meilleur parti en utilisant des optiques qui sont de véritables bijoux que j'avais déjà en ma possession. Je suis vraiment très enthousiaste par rapport à ce GH6. Voilà, c'est tout pour cette capsule. Je vous invite à vous abonner si vous souhaitez voir mes prochaines vidéos sur mon travail avec la gamme Lumix. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.